Bienvenue dans cette série de prospection en organique à 100% gratuite. Pas besoin d'investir en publicité ou quoi que ce soit pour des personnes qui sont bien sûr débutantes. Je ne parle pas des méthodes très avancées. Pour des personnes qui viennent de démarrer soit en affiliation, soit en closing, soit en marketing de réseau, un business pareil, qui ont besoin de plus de clients, qui ne sont pas peut-être très familiers avec les réseaux sociaux, qui viennent de démarrer et qui veulent avoir des prospects pour une raison ou pour une autre sans investir en premier lieu. Du coup, on a vu jusqu'à maintenant Facebook, Instagram. Aujourd'hui, on va voir TikTok et après, il y aurait d'autres vidéos pour d'autres réseaux, mais pas seulement. Pas seulement les réseaux sociaux, il y aurait aussi d'autres techniques. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu directement sur le profil. Donc, ça, c'est mon profil pour TikTok, mais après, ici, je vais vous donner juste mon vécu jusqu'à maintenant. J'ai démarré TikTok, je crois, donc je dirais en un an, au moins d'un an, j'ai pu arriver à les 80 000 et après ça commence à diminuer puisque j'étais inactive. Mais sinon, je vous donne juste ce que j'ai pu avoir comme formation et ce que j'ai pu appliquer pour pouvoir démarrer de zéro et aller jusqu'à les 80 000, mais pas seulement, c'est pas le but d'avoir plus de followers, mais le but derrière, c'est d'avoir plus de ventes. Du coup, pour avoir plus de ventes, bien sûr, je vous donne un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque méthode que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors, la première des choses, on commence toujours par le profil. Une personne, quand elle va voir ton profil, que ce soit directement, c'est toi qui lui as donné ton profil ou elle est tombée dessus juste par hasard ou quoi que ce soit, elle va venir voir la première des choses, ton profil. Donc, la première des choses aussi, on en parle toujours, c'est le pseudo ou bien le nom d'utilisateur. Je vous dis toujours, il faut choisir un nom qui serait un peu plus simple à apprendre. Soit vous pouvez choisir aussi votre nom et votre prénom si vous étiez déjà sur les réseaux ou bien si vous voulez avoir un personal branding ou vous voulez avoir vraiment les profils sur les réseaux sociaux en votre nom, on vous identifie à vous comme personne. Sinon, si vous avez une marque, si vous avez une agence, si vous avez une entreprise et vous voulez mettre ça en avant, vous pouvez aussi le faire. Ça serait un peu le même principe. Et c'est mieux si vous avez par exemple un nom de marque et qui va inclure juste une indication par rapport à votre domaine, ça serait aussi plus sympa. Donc quand je vois par exemple un profil avec, je sais pas, au lieu de Anna Alegria, puisque c'était mon nom de marque depuis, du coup je ne l'ai pas changé, et d'ailleurs, entre parenthèses, je vous déconseille de changer à chaque fois votre nom d'utilisateur parce que votre communauté ne va pas se rappeler de votre nom d'utilisateur et vous allez perdre une petite partie de votre communauté qui va avoir une difficulté pour vous retrouver sur les réseaux. Du coup, il vaut mieux maintenir le même nom d'utilisateur, sauf si vous voulez changer de branding ou changer votre compte, le switcher vers un autre business ou du personnel à professionnel ou l'inverse. Alors, si par exemple, pour moi, j'étais dans le cosmétique par exemple, et je vais écrire Oana au lieu de Allegria Cosmetics. Donc la personne elle va venir sur mon profil, elle va voir, elle va comprendre que ça concerne le cosmétique. La même chose si c'était la crypto, la même chose si c'était un coaching sportif, en développement personnel ou quoi que ce soit. Donc aussi, vous pouvez mettre juste une petite indication, ça serait bien. Sinon, si vous avez déjà un nom de marque, vous pouvez l'utiliser directement. Ici, la deuxième des choses, c'est bien sûr la photo. Ça dépendrait, est-ce que, encore une fois, vous voulez être vous-même le sujet de la page ou vous avez d'autres choses et pour les personnes aussi qui ne veulent pas être visibles eux-mêmes sur les réseaux, vous pouvez tout simplement utiliser soit votre logo ou quelque chose qui va indiquer votre activité. Juste attention, pour ceux qui mettent leur logo aussi, attention à une chose, parce qu'il y a des personnes, pardon, qui mettent leur logo mais avec de petits caractères. Donc, juste quand vous mettez un logo ou bien une photo, essayez de revérifier avant de partager ça, revérifier sur votre téléphone pour voir le rendu. Qu'est-ce que ça va donner, vous, autant que spectateur, autant que votre audience, vous vous mettez à la place de votre audience pour voir si c'est lisible, si la photo va refléter un petit peu votre profil ou pas. Alors moi, j'avais choisi une chose, je ne sais pas si ça va vous aider aussi comme astuce, je l'avais vue sur un compte par hasard et je l'avais aimé, c'est par rapport au fond. Donc moi, cette photo-là, puisque j'ai le fond en blanc, vous n'allez pas vous apercevoir, mais si j'avais un fond en noir ou en vert ou n'importe quel autre fond, vous allez voir ici, les côtés ici, ça va être adapté avec ce fond-là, puisque j'ai utilisé un fond vert, j'ai utilisé j'ai éliminé l'arrière-plan de ma photo. Donc ici, tout simplement, quand j'ai choisi la photo, je l'ai téléchargée en PNG, je l'ai téléchargée sans arrière-plan. Donc quand je défile, donc quand vous allez défiler sur mon profil, s'il y a une vidéo, vous allez voir, même ici dans les côtés, la vidéo. Vous n'allez pas voir un fond.
en grand. Vous allez voir ici la vidéo. Ça a donné un bon rendu. Donc ça, entre parenthèses aussi, si vous voulez utiliser cette astuce-là. Après, on va partir vers la bio. La biographie ici, c'est très important parce que c'est ce qui donne une idée générale par rapport à ce que vous faites comme activité. Une fois la personne, elle découvre votre profil. Du coup, ici, si vous êtes encore une fois dans le coaching sportif, si vous êtes dans l'hypnotique, l'hypnose, si vous êtes coach de yoga, si vous faites de l'affiliation avec, je sais pas, un autre business, si vous êtes dans le marketing de réseau pour des produits cosmétiques ou peu importe, juste ici, décrivez brièvement, puisque vous avez juste 80 caractères, du coup, vous n'avez pas vraiment où mettre un long texte. Décrivez brièvement ce que vous faites comme activité. Comme ça, au moins, la personne, quand elle va voir votre profil, elle va avoir au moins une petite idée par rapport à ce que vous faites. Alors ça, c'est très important aussi de le faire, mais le plus important pour moi, c'est pas ça. Le plus important pour moi, c'est le lien. Alors le lien, je pourrais pas vous montrer ici sur PC puisque j'arrive à le changer juste à travers mon téléphone. Par contre, ici, par rapport au lien, vous pouvez l'ajouter à partir de votre téléphone en modifiant votre profil. C'est méga important de l'utiliser. Pourquoi? Vous pouvez soit ajouter ici votre lien de contact de WhatsApp Business, donc la personne, elle peut cliquer dessus directement pour pouvoir vous parler. Soit vous pouvez mettre votre lien Calendly, la personne, elle peut cliquer pour prendre rendez-vous avec vous. Soit vous pouvez mettre votre lien de boutique en ligne, votre site web en ligne, ainsi de suite. Vous pouvez mettre un lien où les personnes vont pouvoir être redirigées. Et juste pour ça, je vous dis à travers le lien, mais j'ai eu plein de rendez-vous à travers TikTok. TikTok, la bonne chose par rapport à TikTok, c'est que tu peux vite fait avoir des vues, c'est encore plus, peux devenir encore plus, une de tes vidéos peut être plus virale, euh, donc plus rapidement quoi, par rapport aux autres réseaux sociaux. Du coup, moi, je crois, si je me trompe pas par rapport à la période, je crois en moins d'un an, j'étais partie de zéro. Justement, je venais de créer mon TikTok et j'étais allée aux 80 000. Maintenant, ça commence à diminuer puisque j'étais inactive dessus. Et juste par rapport à cette période-là, je vais vous dire qu'est-ce qui a marché pour moi, pourquoi j'ai pu avoir une audience qui m'a suivi. Et le plus important, c'est pas le nombre, mais le plus important justement, c'est pouvoir utiliser cette audience-là, utiliser cette plateforme-là pour pouvoir générer des ventes si c'est le but derrière. Mais bien sûr, si le but derrière pour avoir un TikTok, c'est juste le côté personnel, bah profitez-en. Mais moi, je m'adresse bien sûr aux personnes qui veulent utiliser ça pour le côté business. Alors ici, pour le côté business, quand je mettais donc mon WhatsApp ou mon calendrier, c'était bien parce qu'il y avait pas mal de personnes qui, à travers mes vidéos, directement sur le profil, elles comprenaient qu'elles pouvaient me parler directement et elles cliquaient dessus et elles sont redirigées. Donc, vous collectez pas mal de contacts et après, c'est à vous de faire le travail derrière. Alors ici, j'ai choisi dernièrement d'utiliser Linktree. Alors, je vous ai montré ça sur Instagram. L'essentiel pour moi ici, pourquoi j'ai mis Linktree? Parce que sur TikTok, je pourrais mettre juste un seul lien. Du coup, au lieu de choisir entre WhatsApp ou autre, j'ai choisi de mettre Linktree. Donc, ça va regrouper tous mes réseaux sociaux et ça va regrouper aussi les différentes parties. Donc ici, la personne, elle peut cliquer dessus pour découvrir un petit peu mon activité. Par exemple, ici, je parle plus de voyage. Et à la personne, elle peut juste cliquer dessus et elle peut être redirigée vers d'autres pages pour pouvoir en savoir un peu plus par rapport à mon activité. Vous pouvez le customiser, le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez ajouter vos différents réseaux, des vidéos, peu importe, des documents aussi, ainsi de suite. Ça, c'est méga, je dirais, pratique pour avoir plus de contact avec votre audience. Alors maintenant, je vais venir vers le contenu. Une fois le profil il est bien fait, maintenant le contenu. Alors c'est vrai qu'avec TikTok, la première des choses, c'est que je publiais pas mal. Donc il y a des jours où je publie minimum 3. Donc, j'allais jusqu'à 9 vidéos par jour sur certaines périodes où vraiment j'arrivais à augmenter mon audience. Donc, j'arrivais à 9 vidéos tranquillement. Et après, il n'y avait pas les vidéos jusqu'à maintenant, jusqu'à 10 minutes. Il y avait les vidéos 1 minute, je crois, jusqu'à 3 minutes.
Du coup, je faisais brièvement une vidéo d'une minute, 1 minute et demie ou jusqu'à 3 minutes, je me rappelle bien. Vite fait, du coup, ça ne prend pas énormément de temps. C'est pas comme YouTube où vous faites plus de vidéos plus longues. Alors ici, sur TikTok, vous pouvez facilement créer 3 4 5 vidéos par jour, tous les jours. Ça permet, bien sûr, ça aide au niveau de l'algorithme, mais aussi ça permet d'avoir vraiment votre audience. Elle va vous voir chaque jour parce que si elle ne vous voit pas, elle va voir d'autres personnes. Du coup, elle va oublier même que vous existez et elle va passer à autre chose puisqu'on a vraiment pas mal de créateurs de contenu. Du coup, pour vous faire démarquer, bien sûr, la quantité est pas négligeable, mais aussi la qualité un petit peu et si vous savez ce que votre audience a besoin. Ce dont elle a besoin. Parce que à l'époque aussi, quand ça, j'utilisais pas mal TikTok, donc ça a coïncidé puisque au départ, je ne l'ai pas fait pour le côté vraiment business, c'était pour le côté personnel. Après, il y avait des questions et après, au fur et à mesure, moi, je répondais aux questions. Après, je me trouvais en train de faire grandir un petit peu plus l'audience et c'est après que j'ai utilisé ça un petit peu pour le côté business. Donc, juste pour vous dire. Par rapport à ce qui marche, ce qui a bien marché pour moi, c'est les réponses aux commentaires en vidéo. Alors, notez bien ça. Les réponses en commentaire, pour les commentaires des personnes, c'est-à-dire une personne, elle va commenter une de tes vidéos, au lieu de lui répondre en message, non, réponds-lui en vidéo. Tu prends ta caméra, tu cliques sur répondre et tu vas voir que tu peux répondre directement en vidéo. Donc ça marche très très bien puisque ça te permet d'avoir un plus grand lien avec votre audience et comme ça, les personnes osent encore plus vous poser les questions parce qu'elles savent que vous allez répondre aux questions. Et encore plus, si c'est en vidéo, c'est encore plus parlant. Vous pouvez vous exprimer plus facilement parce que même en commentaire, vous avez un nombre limité de caractères. Du coup, vous ne pouvez pas continuer à écrire une tonne de texte. Du coup, c'est mieux de le faire en vidéo. C'est beaucoup plus pratique. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, si je vous donne une seule astuce, ça serait ça. Ça serait répondre en vidéo. Après, bien sûr, la quantité, elle comptait aussi. Après, la troisième des choses, bien sûr, c'est le démarrage. Donc, une fois que tu démarres la vidéo, j'ai l'impression que TikTok ici, c'est pas comme par exemple sur les autres réseaux, c'est vraiment toute une scène derrière. Donc, il y a comme un enchaînement. Mais ici, sur TikTok, c'est comme si tu étais en train de parler avec ton pote, vous étiez en train de parler, hop, une vidéo, tu prends ton téléphone pour te filmer. C'est-à-dire même au démarrage, ne démarrez pas avec «Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de...» C'est bon, TikTok, vous savez qu'on défile, on scrolle très très vite. Du coup, la personne n'a pas le temps, vraiment, sauf si elle te connaît, sauf si tu es là sur les réseaux depuis un bon moment. Mais si tu es nouveau sur les réseaux, vite fait, tu démarres par l'information, vite fait, tu démarres par la réaction, vite fait, tu démarres avec une accroche pour que la personne puisse rester sur ta vidéo. Alors ça aussi, c'était très important et laissez-vous aller. Ne faites pas d'efforts vraiment par rapport à TikTok. Pour moi, ce qui a marché, mais après, chacun a sa méthode, chacun ce qui marche pour lui. Pour moi, ce qui a marché le plus, c'est que je ne réfléchissais pas à ce que j'allais dire avant de filmer. Donc, je réponds à un commentaire, hop, directement, je commençais à parler. Ou bien même sans commentaire, si je voulais poster, je voulais parler d'un sujet ou d'un autre. Directement, je sais, par exemple, j'ai vu, donc à l'époque, je parlais par exemple des études ou du travail, ainsi de suite. Donc, je sais que je vais parler par exemple d'un business donné ou des études ou ainsi de suite. Donc, directement, je prends mon téléphone et je commence à parler. Bien sûr, avant de poster, regardez peut-être la vidéo une fois pour s'assurer si tout est OK. Mais juste avant ça, ne vous prenez pas trop la tête pour que ça se sent, parce que cette énergie, ça se sent, et surtout via TikTok, ça se sent si la personne vraiment, elle est là en mode pro, ainsi de suite. Et les personnes puisqu'il y a plein de comptes qui sont aussi pros, il y a des entreprises derrière. Les personnes sur TikTok, elles cherchent plus le côté plus naturel, plus spontané. Du coup, quand tu vois que vraiment tu es en train de partager avec ton audience de manière plus spontanée, cette énergie, elle se ressent. Et ton audience, elle ressent ça derrière et c'est de l'énergie partagée. Du coup, c'est ce qui a marché pour moi. Après, bien sûr, il y a des comptes qui sont plus pros, par exemple, des comptes qui font plus des tutoriels, qui donne plus des informations un peu plus cadrées et ainsi de suite, tu dois bien sûr préparer ça à l'avance. Mais par exemple, si tu es dans un marketing de réseau, je ne sais pas, pour des produits de beauté, des compléments alimentaires ou quelque chose comme ça,
Tu peux juste faire, par exemple, des reviews. Donc, c'est ce qui marche aussi bien sur les réseaux sociaux. Quand tu commences à parler d'un produit que tu as testé, tu peux le tester toi-même. Par exemple, si c'est un produit de beauté, par exemple, si c'est du maquillage, si c'est quelque chose comme ça, tu peux tester directement et en parler en direct. Donc, ça aussi, ça donne un bon reach, je dirais, sur TikTok. Du coup, ça, c'est très important. Après, l'important aussi, en plus de ces astuces-là, ce qui a marché, donc c'est un peu ça. Et autre chose, attention au changement du pays. Parce que quand j'ai changé le pays, mais j'avais des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues. Et après, bizarrement, donc ça, après, j'ai parlé avec une experte justement qui m'a expliqué que c'est lié à ça. Quand j'ai changé de pays, donc, il y avait le reach qui était vraiment qui a tombé bizarrement. Et je partais de centaines de milliers de vues jusqu'à même pas une cinquantaine de vues. Et après, elle m'a conseillé de changer de puce, de numéro. Mais après, depuis ce temps-là, quand je commence à changer maintenant à chaque fois des pays, à chaque fois de pays, le reach n'est plus le même. Du coup, je n'utilise pas trop maintenant TikTok. C'est juste pour partager un petit peu ce que je fais pour rester, ce que je fais donc, en tant que dans le domaine du voyage pour rester dans TikTok, quoi. Mais sinon, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire attention aussi à ça. Autre chose par rapport au contenu, donc essayez de diversifier un petit peu. Donc si vous parlez, donc par exemple ici quand je reviens vers mon profil, hop, je vous le partage. Donc quand vous allez voir mon profil, en gros vous allez comprendre, vous voyez des paysages, vous voyez moi avec derrière soit de la piscine, soit la plage, soit des jardins ou quoi que ce soit. Donc vous allez comprendre que ça concerne un peu le voyage. Par contre, s'il y avait un coach sportif par exemple, on va voir un peu les vidéos et on va comprendre que ça concerne le sport ou si vous êtes dans la crypto ou quoi que ce soit. Autre chose aussi, je vous dis une chose, ça je le faisais quand je voulais vraiment travailler mon TikTok, ce sont, voilà, comme celle-ci, tu vois, il y a le titre. Ici, c'est très important aussi de le mettre. Donc maintenant, puisque maintenant c'est bon, je n'utilise pas vraiment TikTok pour des fins pro, du coup, je n'utilise pas ça, mais avant, j'utilisais énormément des titres. Je vous montre un peu un autre exemple. Alors, je vous montre, voilà, par exemple ici, freelancing, ainsi de suite. Donc ici, pour les titres aussi, c'est très important pour une personne qui va voir une première fois une vidéo et elle va être intéressée, elle va être redirigée sur ton profil et elle va voir les autres vidéos de quoi ça parle quand elle va voir des titres. Donc, elle va voir que, par exemple, ici, c'est un review d'un product, ici, c'est une storytelling, ici, tu es en train de parler de ci ou de ça. Donc, elle va pouvoir sélectionner les vidéos par lesquelles elle est intéressée. Donc ça aussi, c'est important. Vous pouvez aussi mettre des listes de lecture. Alors ça aussi, je l'ai supprimé, mais les listes de lecture, tout simplement, vous pouvez trier vos vidéos par catégorie. Donc, par exemple, les revues des produits sont dans une catégorie, donc il y a des titres, et en haut, la personne, normalement, ça devrait être ici, mais moi, vu que je les ai supprimés, vous n'allez pas les voir. Donc ici, en haut, vous allez voir les catégories. Donc la personne, elle peut choisir la catégorie pour voir les revues des produits ou bien elle peut choisir une catégorie pour entendre un petit peu les avis de vos clients. Si vous avez des témoignages de vos clients aussi, partagez-les, c'est très important. Vous pouvez mettre une catégorie, par exemple, pour l'explication de quoi il s'agit, qui suis-je, qui nous sommes, donc qui sommes-nous, donc les personnes qui ont des business derrière, donc qu'est-ce que vous faites, vous pouvez choisir quelques vidéos et les mettre dans cette catégorie-là, ainsi de suite. Donc la personne, elle va pouvoir choisir la catégorie qu'elle souhaite pour pouvoir en savoir plus et diversifier les contenus. Donc parfois, vous êtes vous en train de parler pour expliquer, parfois vous êtes en train, par exemple, si vous êtes en ah oui, ce qui marche aussi bien, les coulisses. Les coulisses autant qu'entrepreneur, par exemple, les coulisses autant que si vous faites, par exemple, des formations aux personnes, vous pouvez filmer les coulisses. Si vous faites des événements, filmer aussi les coulisses, pas seulement ce qui va être apparent, mais les coulisses, les préparatifs, la préparation pour les événements aussi, la préparation pour vos produits, pour les livraisons, par exemple, si vous faites de la livraison. Si vous avez des clients aussi en session en direct, vous pouvez filmer ça en coulisses. Ça aussi, c'est plus parlant parce que ça donne plus cet aspect authentique, cet aspect vraiment un peu spontané de la chose. Donc, la personne, l'audience, elle se sent un peu plus proche de vous et c'est très important aussi pour vous. Du coup, diversifier le maximum possible. Vous n'avez pas besoin de faire des montages de fou pour pouvoir attirer plus d'audience. C'est vrai, si vous êtes doué dans le montage, ça serait bien. Sinon, donc, ce qui est facile,
facile aussi, maintenant un peu plus, soit de le faire directement sur TikTok, soit de le faire via CapCut. Donc, CapCut, une application qui est gratuite aussi que vous pouvez utiliser pour faire de jolis montages. Si vous arrivez à le faire, c'est très bien. Si vous n'arrivez à pas le faire, il n'y a aucun souci. Après, si vous arrivez au moins à mettre du texte, ah, ça c'est très important aussi, je vous montre quelque chose. Alors, pour les textes aussi, si vous arrivez à faire, donc soit mettre le texte en haut, donc une accroche, la personne elle peut voir un titre, je veux dire par texte ici le titre de la vidéo, donc ça permet d'attirer l'attention de la personne, soit aussi de mettre les paroles en texte. Écoutez-moi, ça c'est, mais vraiment c'est très important. Je vous montre un exemple si je le trouve aussi par rapport au texte sur votre vidéo. Donc la personne, elle peut lire. Donc je ne sais pas si ça contient Que un j'ai pris texte à ou Dubaï pas. pour 10 jours à 241 euros. Je l'ai payé 30% moins cher sur la Voilà, plateforme ça je l'ai fait Travel avec Advantage CapCut par où j'ai exemple. l'habitude de prendre tous mes hôtels jusqu'à Alors, moins. je vais juste éliminer le son. Donc ici, j'ai ajouté des trucs comme ça où vous pouvez voir, moi-même, je suis nulle en montage, mais j'ai pu ajouter ça juste via CapCut. C'est plus sympa à voir. Donc la personne, elle va pas seulement juste voir, mais elle va pouvoir entendre aussi et écouter et lire en même temps. Donc ici, j'ai ajouté, par exemple, dès le départ, la personne, elle va voir que je vais parler de Dubaï, de New York, de Cancun, de Bali, ainsi de suite. Donc, peut-être qu'elle va être intéressée et elle va rester encore plus longtemps sur la vidéo. Après, vous pouvez aussi ajouter du texte au fur et à mesure et ça, c'est disponible sur CapCut. Je vous cherche juste un exemple pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Sur CapCut, vous pouvez ajouter parler et en même temps, voilà. Par exemple, ici, vous pouvez voir en bas, sur CapCut, j'ai choisi ça juste en parlant. Vous pouvez cliquer sur parole automatique. Si vous êtes intéressé par un tuto sur CapCut aussi, vous pouvez me le dire et on le fait pour les trucs basiques, puisque moi-même, je ne suis pas pro en montage. Mais ce qui est basique, tu es en train de parler, tu as une option pour mettre ça en parole, en écrit, et la personne, elle est en train de voir et d'écouter en même temps. Ça permet de retenir encore plus la personne sur votre vidéo pour la voir encore un peu plus longtemps, quoi. Et vous pouvez customiser ça et personnaliser ça et vous pouvez choisir différents. Vous pouvez voir ici, c'est une écriture simple, sinon vous pouvez mettre ça en grand, en différentes polices, ainsi de suite. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Après, ici, je vous ai dit juste un peu les basiques. L'essentiel, c'est de diversifier, d'avoir un bon profil, d'avoir des titres, d'avoir aussi sur la couverture une bonne couverture aussi. Une bonne couverture avec un titre qui va expliquer de quoi ça va parler. Si vous arrivez à ajouter des paroles aussi en parallèle, si vous parlez, vous pouvez mettre des vidéos en voix off. Donc, c'est vous parlez, mais vous n'êtes pas peut-être visible sur les réseaux, sur TikTok. Donc, vous êtes en train de montrer, par exemple, un produit et c'est juste vos mains qui sont filmées. Donc, la caméra est dirigée vers le produit. C'est juste vos mains qui sont filmées. Vous êtes en train de parler du produit, de le décrire. Mais derrière, c'est votre voix qui s'entend. Du coup, ça, c'était en gros des astuces à utiliser. Après, bien sûr, ça demande un peu plus de patience. Ça, certes, je l'avoue. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui font des millions de vues dès les premières vidéos, voire la première vidéo, mais il y a des personnes à qui ça prend des années. Pour d'autres personnes, ça prend des mois. Pour d'autres personnes, ça prend des semaines ou quelques jours. Donc, vraiment, ça dépend de chaque personne. Ne vous comparez pas avec un autre compte. Pourquoi ce compte-là est vite devenu viral? C'est vrai que oui, on parle de hashtag, on parle un peu plus de titres, de montage, ainsi de suite, mais il y a des vidéos, vous voyez ça sur les réseaux, mais c'est nul en termes de montage, c'est nul en termes, il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas de, ah oui, la musique aussi. À chaque fois, je me rappelle de quelque chose. Vous pouvez, en plus de faire une vidéo, donc même si vous parlez, vous pouvez mettre une musique douce en arrière-plan, ou bien une musique qui est tendance maintenant, mais vous diminuez le son. Comme ça, vous êtes en train de parler, mais ça donne un aspect plus apaisant à écouter, même inconsciemment par rapport à votre audience. La personne, tu te trouves toi-même, peut-être si tu avais déjà vécu ça, tu te trouves devant des vidéos. Sur TikTok, tu es en train de scroller et tu trouves une vidéo et tu te trouves en train d'écouter la personne parler ou de voir la vidéo. Mais après, tu te rends compte que c'est à travers le son derrière.
Soit le son, il est tendance, donc ça te permet d'avoir plus de visibilité, soit il y a un son qui est un peu plus calme, doux, derrière, avec un violon peut-être ou quelque chose comme ça. Donc la personne, elle est là, juste apaisée, juste en train de voir ta vidéo. Ça aussi, c'est une astuce dont je n'avais pas parlé, mais ça va à prendre en compte aussi. Mais juste pour vous dire que j'ai testé des vidéos bien faites, ça n'a pas marché. J'ai testé des vidéos qui sont juste spontanées, ça a très bien marché. J'ai fait une vidéo à 600 000 vues, donc un peu plus de un demi-million de vues, mais c'était juste en parlant, pas de musique de fond, pas de texte, pas de rien de tout. C'était juste moi face caméra et je parlais. Mais après, vous allez voir aussi la tendance vis-à-vis à votre audience. Si votre audience commence à vous parler vous demander des questions plus par rapport à quelque chose de précis, par exemple par rapport à vos expériences précédentes ou par rapport à l'expérience de vos clients ou par rapport aux revues de vos clients ou par rapport aux ingrédients que vous utilisez dans vos produits ou par rapport à, je sais pas, mais je sais pas, la personne, elle peut vous demander, votre audience peut vous demander un tas de choses, juste rester attentif à votre audience. Pas seulement ce que vous voulez partager, mais aussi votre audience, ce qu'elle veut, ce qu'elle entend. Aussi, une dernière chose que je vais vous dire par rapport à la langue. Ah, ça c'est très important. Alors, ça dépendrait, est-ce que vous voulez viser votre pays ou vous voulez viser l'international ou peu importe. Donc, essayez de choisir la langue. Pourquoi? Ce qui marchait bizarrement, donc je vous dis juste pour vous donner une idée, ce qui marchait bizarrement sur mon TikTok, donc je vais vous donner une question et essayer de répondre peut-être même avant de continuer et d'entendre la réponse. Si je vous dis ce qui est le plus connu, le plus parlé, la langue, est-ce que ça serait le marocain, donc la langue arabe des Marocains, le dialecte, je parle du marocain, ou est-ce que c'est le français? Question ouverte. Probablement, vous tous, mais pas probablement, certainement, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, le français est plus parlé dans le monde que le marocain, que l'arabe marocain spécifiquement, pas seulement l'arabe en général. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Statistiquement, c'est le cas. La francophonie, on parle de plein de pays dans le monde. Mais l'arabe marocain, mais il y a des arabes dans d'autres pays qui n'arrivent pas à nous comprendre, ce qui est OK. Par contre, imaginez que avant je parlais juste à 100%, je parlais en arabe, en marocain, et tous mes comptes sur mes réseaux sociaux ne cessaient d'être encore plus grands en termes d'audience. J'attirais plus de personnes. Par contre, quand j'ai switché en français, pour des raisons aussi professionnelles, puisque j'avais des personnes aussi qui ne comprenaient pas l'arabe et j'avais dans un autre business aussi des personnes qui comprenaient que le français, donc je visais un autre marché, c'est pourquoi j'ai switché. Mais bizarrement, j'ai commencé à parler en français, mais mon compte est encore en train de chuter. Je ne veux pas dire, c'est pas une cause à conséquence, mais juste pour vous dire. C'est pas parce qu'il y a des personnes, par exemple, j'ai des personnes, des clients qui parlent créole, j'ai des personnes je parle des langues locales de leur pays et qui me disent, ouais, mais moi, je dois parler français ou anglais pour que ça marche. Non, c'est pas forcément que ça va marcher. Pourquoi? Parce que quand vous parlez la langue, déjà, vous êtes dans une langue, une niche qui est un peu plus spécialisée. Par contre, le souci ou je dirais l'avantage d'un peu plus, c'est quand vous parlez votre langue, il n'y a pas trop de concurrence. Quand je parle arabe marocain, c'est vrai qu'il y a plein de créateurs de contenu, mais pas comme le marché francophone, puisque c'est, je dirais pas saturé, mais il y a plein de monde. Oui, il y a l'offre, mais oui, il y a la demande, mais oui, il y a l'offre aussi. Il y a plein de personnes et qui parlent aussi bien. Par exemple, mon français n'est pas parfait. Je suis pas née en train de parler français. Je ne parlais ça que à l'école ou le milieu professionnel quand je travaillais, ainsi de suite. Par contre, ma langue natale, c'est l'arabe marocain. Donc forcément, quand je vais parler arabe marocain et je suis marocaine, je vais attirer plus de monde au Maroc. Par contre, quand je parle français, peut-être que oui, je vais avoir des Marocains, puisque les Marocains, la plupart, ils parlent français aussi. Par contre, mon audience va être un peu de partout. Oui, c'est bien parce que tu peux viser un peu l'international, mais de deux, tu es dans un marché où il y a plus de concurrence. Donc, juste essayer.
Essayez une chose parce que il y a des personnes qui te disent, ouais, mais moi, si je vais par exemple parler que une langue, ma langue natale, par exemple, je vais parler que Swahili, je vais parler que créole, que bref, une langue par exemple, et elle va me dire, ouais, mais il y aurait que les personnes de mon pays par exemple, ou des pays qui parlent cette langue qui vont me comprendre, donc la niche va être petite. Oui, la niche va être petite, mais tu vas avoir un lien encore plus profond qu'une personne étrangère. Je vous donne juste une comparaison avant de se quitter. Si par exemple, toi, tu parles, moi, je parle marocain, ok? Et il y a une autre personne qui est française, qui parle français. Et nous deux, on, on partage ou bien on offre le même service. Une personne marocaine, est-ce qu'elle va préférer, je dirais le cas général, est-ce qu'elle va préférer travailler avec la personne qui est française, par exemple, d'origine, qui parle que français, ou elle va préférer travailler avec moi, par exemple, qui est de la même origine, on est deux Marocaines. C'est vrai que oui, on parle peut-être les deux français, mais au moins, on parle aussi marocain. La personne, elle a un point en commun en plus avec moi. C'est pourquoi j'attirerai plus de personnes dans ma niche. Du coup, mettez ça en tête aussi. Ne sous-estimez aucune langue, sauf si, bien sûr, vous êtes dans une optique soit internationale, forcément par rapport à ton produit, ou soit ton produit n'est pas adapté au marché local, ou vous avez déjà essayé de faire ça en votre langue natale, vous n'avez pas vu que ça a marché et vous voulez switcher vers une langue plus internationale, donc je dirais plus l'anglais peut-être que le français ou autre langue ou l'espagnol ou autre, juste essayez déjà dans votre langue natale. Et une des raisons aussi, parce que vous êtes plus à l'aise. Donc moi, je m'exprimerai plus, encore mieux en arabe et en marocain que en français. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, chacun a ses raisons aussi. Du coup, juste essayez ça aussi en votre langue natale, puisque vous n'allez pas, surtout des langues où c'est un peu spécifique. C'est-à-dire, par exemple, je dirais si je parle de l'anglais, l'espagnol, je sais pas, français, ainsi de suite, vous allez trouver le marché est un peu plus vaste dans plusieurs pays. Mais si vous avez une langue précise pour un pays, mais vous allez être peut-être parmi les leaders de ce business-là dans votre pays. Du coup, voilà, c'était ça en gros un petit peu quelques astuces que j'ai pu utiliser, avec lesquelles j'ai pu faire des centaines de ventes sur pas mal de business aussi. Du coup, profitez-en aussi pour mettre ça en place. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vais y répondre dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo pour de prochaines astuces.